Et pour créer un chapeau, 2 corps de métier sont indispensables. La modiste, Marion découpe, coud et s'occupe des finitions et des ornements du chapeau. Mais avant ça, il y a le travail du formier, et c'est Didier qui s'en charge. Il sculpte le bois pour créer des formes à chapeau. Voilà. Je suis littéralement ce qu'on appelle une petite main, un artisan de l'ombre, mais sans le travail obscur, on va dire, du formier qui est dans son petit atelier, etc. Il y a beaucoup de chapeaux de haute couture et autres qui n'existeraient pas. Donc ça m'amuse bien, cette histoire-là. Et ça paraît incroyable, mais tout commence avec ça, une simple planche de bois. Le départ d'une forme, c'est ça. Ça, c'est du tilleul. Dans un bloc de bois, il trace un gabarit à la taille de la tête. Ensuite, place à la découpe. Et là, en l'occurrence, j'ai le volume suffisant pour pouvoir tailler une calotte à l'intérieur. Voilà. La calotte, c'est la partie centrale du chapeau, celle qui emboîte la tête. C'est en la dessinant que Didier peut donner libre cours à sa créativité. Quand on voit les formes tout en courbes minutieuses et en lignes parfaites, on comprend pourquoi Didier, qui a été sculpteur pendant 10 ans, s'est tourné vers la profession de formier à chapeau. C'est l'arête. Une fois la forme à chapeau dégrossie, Didier passe au limage. Il polit son œuvre avec des lignes de plus en plus fines pour arriver à un résultat parfait. Une fois polie et vernie, la future calotte du chapeau ressemble presque à une œuvre d'art. Il ne manque plus que le bord. C'est celui-ci, donc, qui est très relevé devant, un petit peu comme on pourrait dire, comme un chapeau de mousquetaire. Mais pour que la forme se transforme en un couvre-chef, il faut une modiste. Autrement dit, une créatrice de chapeaux. Et ça, c'est le rôle de Marion. Alors montre-moi cette forme. Écoute, j'ai bien dessiné. Alors j'ai imaginé une... Oups. Et dès le premier coup d'œil, la jeune femme est enthousiaste. En m'inspirant un petit peu des... C'est sympa le fait que la pointe rejoigne... Exactement, on est dans l'axe. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'original. Ouais. C'est maintenant à elle de jouer. Ici à Chazelles, la tradition, c'est la fabrication du chapeau en feutre, une étoffe imperméable en poil de lapin. Dans le musée, on a reconstitué un véritable atelier de moulage. Marion place une cloche de feutre dans la vapeur de cette marmite fumante et après quelques secondes d'attente seulement... On va ouvrir et on va venir tout de suite la former, comme ici, sur la forme en bois. Donc là, il faut avoir de la force, de la rapidité pour garder la chaleur. Ensuite, elle fait passer une ficelle bien serrée tout autour de la forme. Sur le sommet de la calotte, elle cloue des brins de jonc. Le but, faire adhérer au plus près le tissu au moule. Hop. La même opération est réalisée pour le bord. Après une journée de séchage, le feutre aura pris la forme désirée et ne bougera plus. C'est dans son atelier au sein même du musée que Marion s'attaque maintenant à la garniture du chapeau, c'est-à-dire aux finitions. Couture, découpage des bords, tout est fait au millimètre près. Faut pas faire d'accro. Quelques plumes de pintade et quelques perles plus tard, voilà le résultat. Marion a fini son chapeau. Il va pouvoir rejoindre sa collection en vente dans le musée. Et un chapeau de plus qui ornera la tête d'une élégante. Une tradition dont on ne se lasse pas ici, à Chazelles-sur-Lyon.